Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler arithmétique, PGCD, diviseur commun, toutes ces petites choses qui peuvent vous embêter pour ce chapitre. Je vais vous faire une espèce de vidéo base pour ce chapitre et bien sûr tout comprendre. Alors, déjà qu'est-ce que l'arithmétique? L'arithmétique c'est l'étude de propriétés des nombres entiers et des nombres rationnels. Je rappelle que les nombres rationnels sont les nombres composés de fonctions de deux nombres entiers. Alors, qu'est-ce qu'un diviseur? Un diviseur, c'est quand on a A et B des entiers, on peut dire que A est divisible par B si A sur B est un entier. Et de là découle qu'on peut dire qu'un entier est premier si ces deux diviseurs sont 1 et lui-même. Pour déterminer facilement par quoi est divisible un entier, je vous ai fait un mémo sur ce sujet qui est sur ma page Facebook que je vous invite à rejoindre. Je vous mettrai le nom juste ici. Donc ce mémo résume très bien par quoi est divisible un entier, donc j'ai préféré ne pas le mettre dans cette vidéo. Et donc on va parler de diviseur commun. Le diviseur commun, c'est quand on a petit d par exemple, diviseur commun, et on a A et B des entiers, et qu'en fait ce diviseur est valable, divise A et B. Et donc deux nombres sont premiers entre eux quand leur diviseur commun est 1. Comme on l'a vu au-dessus, un nombre entier il est divisé par 1 et par lui-même. Et donc on va passer au PGCD. Donc PGCD, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand diviseur commun. Donc il se note PGCD entre parenthèses A, B. Et il y a plusieurs méthodes pour le déterminer. On va voir ensemble les méthodes dans cette vidéo. Donc la première méthode, c'est une méthode plus longue, plus fastidieuse. Je ne vous la conseille pas, mais il faut quand même la savoir. Donc la première méthode, c'est faire la liste de tous les diviseurs de chaque nombre. Par exemple, si vous avez un premier nombre, vous devez dresser toute la liste de ces diviseurs. Le deuxième nombre, toute la liste, et vous allez voir quel est le dit plus grand commun diviseur entre les deux, et ensuite vous avez la réponse. Donc cette méthode elle est très longue parce qu'il faut faire la liste des deux et aller du coup jusqu'au bout des deux listes. Donc si vous avez des grands nombres, ça peut être très très long. Donc deuxième méthode, et ensuite on verra un exemple pour tous. Vous inquiétez pas, je vous dis juste les méthodes, ensuite on verra l'exemple et on fera les trois méthodes. Deuxième méthode, c'est la méthode de la soustraction successive. Alors en fait on a une propriété qui nous dit que si D est un diviseur commun de A et de B, D va aussi être diviseur de A plus B et de A moins D. Donc si A est supérieur à B, en fait faire le PGCD de A et de B, c'est pareil que faire le PGCD de A moins B et de B. Et du coup cette tâche elle va nous faciliter et on va en fait soustraire au premier le deuxième, et donc vous inquiétez pas, on fera l'exemple ensemble de cette méthode tout à l'heure. Et donc la dernière méthode, c'est la méthode de l'algorithme d'Euclide. Donc l'algorithme d'Euclide il s'appuie sur la division euclidienne comme ça porte son nom. Pour A et B, en fait on va avoir A égale B fois un certain nombre dans A, donc on va diviser le premier par le deuxième, on va avoir A égale BQ plus R, donc le reste, Q étant le facteur de B, le nombre de fois qu'il apparaît dans A, et R le reste. Et donc on sait que le PGCD de A et de B c'est égal au PGCD de B et de R. Et donc cette méthode est beaucoup plus simple parce qu'elle va nous permettre d'avoir des nombres beaucoup plus petits et c'est la plus rapide. Donc vous allez me dire quelle est la meilleure méthode à choisir. La meilleure méthode à choisir dépend des nombres que vous avez. Si vous avez des petits nombres, je vous conseille la première, elle est beaucoup plus simple, vous faites la liste et c'est réglé. Pour des nombres beaucoup plus grands, ce que je vous conseille, c'est la troisième méthode, la méthode de l'algorithme d'Euclide. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Alors il faut être confortable avec le fait de la division, mais vous allez voir, on va faire un exemple ensemble et c'est très très simple. Pour les exemples, on va prendre toujours le même PGCD. Pourquoi? Pour que vous voyez quelle est la méthode la plus rapide et que donc
pour des nombres grands, c'est la troisième la plus simple. On va prendre comme PGCD 1326 et 546. On prendra, comme je vous ai dit, le même PGCD pour les trois méthodes. Et donc on commence par la première méthode qui est lister tous les diviseurs possibles pour ces deux nombres. Donc pour 1326, on a 1, 2, 3, 6, 13, 17, 26, 34, 39, 51, 78, 102, 221, 442, 663 et 1326. Pour 546, on a 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546. Et donc là, on va voir quel nombre il y a en commun dans les deux listes et choisir le plus grand. Donc le plus grand ici, c'est 78. Donc faire cette méthode, c'est très fastidieux. En effet, il faut trouver tous les diviseurs. Alors vous vous demandez peut-être comment on trouve chaque diviseur. Bah, faut tester. Donc c'est super long, je vous conseille pas cette méthode. Et on va passer à la deuxième méthode qui est la méthode des soustractions successives. Donc on avait dit pour les soustractions successives, on soustrait au premier le deuxième. Donc on y va. On serait à 1326, 546. Donc ça nous fait 1326 moins 546 égale 780. Donc le PGCD de 1326 546, c'est le PGCD de 780 546. Et donc on soustrait à 780 moins 546, donc ça nous fait 234. Donc le PGCD 546 234. On resoustrait à 546 234, donc ça nous fait 546 moins 234 égale 312, donc ça nous fait, donc on a PGCD de 234 312, donc on a 312 moins 234 égale 78, donc on a PGCD 234 78. Ensuite on a 234 moins 78 égale 156, et donc on a PGCD 78 156, et donc on a 78, et donc on a 156 moins 78 égale 78, et donc ça nous fait que le PGCD de 1326 546 égale le PGCD de 78 78, ce qui nous fait 78. Donc on a bien vu que cette méthode est plus simple et plus rapide que la première. On va voir maintenant que la troisième méthode est encore plus rapide. Et donc on sait que 1326 c'est 2 fois 546 plus 234. Donc ça c'est si on fait en fait la division euclidienne, on obtient ça, on a 2 fois 546 dans 1326 et le reste 234. Donc le PGCD de 1326 546 c'est égal au PGCD de 546 234. Et donc 546 c'est égal à 2 fois 234 plus 78. Donc le PGCD de 546 234 c'est égal au PGCD de 234 78. Et donc 234 c'est égal à 3 fois 78 plus 0 du coup. Et 234, du coup le PGCD de 234 78 c'est égal à PGCD de 78 0. Donc le PGCD de 1326 546 c'est égal au PGCD de 78 0, et donc ça fait 70. Donc en fait vous avez vu que dans la première on faisait la liste, dans la deuxième on faisait des soustractions, dans la troisième on faisait la division du premier par le deuxième. Et donc voilà pour les 3 méthodes pour calculer le PGCD. J'espère que vous avez bien compris les 3 méthodes, que maintenant vous savez comment les utiliser et dans quelles circonstances les utiliser. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Je reviens très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.